Lorsque la voix de cet homme plus grand que nature s'empare de l'espace, tous les personnages qu'il crée se surpassent en intensité, comme s'ils s'appropriaient l'esprit de leur auteur. Que ce soit le jeune Biff d'Arthur Miller, Henri de Jean-Roch Gaudreau, Gilbert de Luc Dionne, Zacharie de Boyer et d'Astou, ils ont été plus de 100 hommes à prendre vie sous les traits, chaque fois remarquables, de Michel Dumont. Son secret, une passion alimentée par cet amour essentiel qu'il réclame de lui comme de son public, une projection de ses émotions, de ses sentiments, conférant à ses personnages une fascinante authenticité, une humilité dans le doute et l'angoisse qui lui permet de comprendre, d'accepter et de révéler la grandeur des êtres imparfaits qu'il incarne. N'en doutons pas, le 21 janvier 1941, l'esprit du fjord a frappé fort sur Kenogami, alors que lançait son premier cri le fils Dumont, seul artiste d'une fratrie de 9 enfants. C'est au cours classique que son professeur, Germain Dumas, lui fait découvrir l'œuvre d'Edmond Rostand. Pour lui, ce n'est rien de moins qu'une révélation. Plus avisé que la belle Roxane, le jeune Michel est séduit par Cyrano. « J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras, il ne peut me suffire de pourfendre des nains, il me faut des géants », lance le héros de Rostand. Des géants, le comédien en a connu plus d'un. Son plaisir de la scène s'échauffe grâce au théâtre La Marmite qui bat au rythme ascendant des Ghislain Bouchard, Renald Tremblay, Laurent Bouchard. Le meilleur des deux mondes pour le bachelier en lettres de l'Université de Montréal qui enseigne au Collège de Jonquière. Mais le destin lui montre d'autres horizons. À peine le temps de figurer sur la liste des enseignants au cégep du Vieux-Montréal qu'il se retrouve happé par un trident. En 1969, le Théâtre de l'Estoc, le Théâtre du Vieux-Québec et le Théâtre pour enfants de Québec fusionnent pour devenir le Trident. C'est là qu'en 1971, jouant sous la direction de Paul Hébert dans Charbonneau et le chef, Michel Dumont rencontre un géant, le regretté Jean Duceppe. Le jeune trentenaire amorce sa carrière sur 2 fronts. Bien que le théâtre demeure le lieu de prédilection pour ressentir l'amour du public, la télévision est un incontournable pour un comédien québécois vivant de son art. De 1972 à 1975, Fantoche donne la réplique à Picotine avant de se glisser dans la peau de personnages tourmentés qu'il défendra avec panache. Alain Robert dans Monsieur le ministre, le docteur Yves Perras dans Urgence, Capitaine Lambert dans Providence, sans oublier Gilbert Tanguay dans Omerta, la loi du silence, Maurice Saint-Jean dans Bunker le cirque ou Zachary Harrison dans Yamaska, pour lesquels il reçoit les prix Gémeaux de la meilleure interprétation dans un rôle de soutien en 1998, 2003 et 2013. Animateur à la télévision, chroniqueur pour la bande à Manon, les idées claires à la radio, il est doubleur de films et de séries. En 1988, il devient la voix de l'esprit du fjord de la fabuleuse histoire d'un royaume. Il joue dans une dizaine de téléthéâtres, ainsi qu'au cinéma, Cargo, Le Racadieu, La Suite, Café de Flore, Omerta. Metteur en scène, co-auteur de quelques séries pour enfants, il est traducteur de pièces célèbres, seul et en collaboration avec Marc Grégoire, dont Le Pont de Trevor Ferguson, publié aux éditions de La Pleine Lune en 2006. En publicité, il se fait porte-parole de Placement Québec. Et pour occuper son temps, ce lecteur boulimique, féru de mots croisés, amoureux des chats et plus encore de Manon Bellemare, sa compagne depuis plus de 30 ans, devient un porte-parole de la Société d'Alzheimer. Le théâtre demeure cependant son lieu de prédilection. La magie du théâtre, c'est l'infinie possibilité de recréer une œuvre, dit-il. À la regarder, à la jouer, une pièce provoque de nouvelles surprises. Le metteur en scène façonne la pièce à sa manière. Mais l'interprète, lui, s'incarne dans le personnage. C'est toujours une partie de soi qui est livrée au public, poursuit-il. On y passe beaucoup de nos douleurs, de nos peines, de nos agressivités, de nos violences, de nos tendresses.
Il a campé des personnages d'auteurs aussi prestigieux que Tennessee Williams, Arthur Miller, Shakespeare, Samuel Beckett, John Thomas MacDonagh, John Steinbeck, Georges Bernard Shaw, Anton Tchekhov, ainsi que ceux de ses contemporains, Stéphane Brulotte, Antoine Rau et Jean-Roch Gaudreau. De ce dernier, le comédien a tenu son rôle le plus récent dans la traversée de la mer intérieure, créée au théâtre Jean Duceppe, dont il assure la direction artistique depuis 1990. Fascinant parcours que celui-ci. En 1973, Jean Duceppe fonde sa propre compagnie et confie à son jeune partenaire du Trident le rôle de Biff, fils de Willy Loman, qu'il incarne dans La mort d'un commis voyageur. Bien que Michel Dumont joue sur les scènes des théâtres du Rideau Vert, Beaumont-Saint-Michel, le Capricorne ou le Patriote de Sainte-Agathe, c'est à la compagnie Jean Duceppe qu'il se produit le plus souvent. Un lien étroit s'instaure entre le Saguenéen et son mentor. Plus amical que filial, croit-il, et pourtant, à la mort de Jean Duceppe, survenue en 1990, c'est à Michel Dumont que sa fille, Louise, directrice générale, propose la direction artistique de la compagnie de son père. Direction qu'il assume depuis. Reçu docteur honoris causa de l'Université du Québec à Chicoutimi en 2001, honoré en janvier 2010 par l'Assemblée nationale du Québec pour son engagement à titre de porte-parole de la Société d'Alzheimer Rive-Sud, le comédien a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec le 6 juin 2013. Michel Dumont a dit « J'ai la foi d'un Pygmalion. La statue est dans le marbre. On ne l'invente jamais. On a du talent ou on ne l'a pas. On ne peut pas donner du talent à quelqu'un. On peut donner à ce talent une envergure. » Il a raison. Le talent est un don. Mais quelle extraordinaire envergure il a su lui donner.